Place à l'actu décalée du jour, très chers amis. Et cette question à laquelle on tentera de répondre, passons-vous, vos réactions sont attendues, je le précise, au 96 76 68 68. Est-ce, enfin, être en couple avec un collègue de service, est-ce normal? Il n'est pas, évidemment, on va dire, disons plutôt qu'il est commun, voilà, de rencontrer parfois sur les lieux de service des couples, enfin des partenaires qui s'unissent pour eh bien, fonder foyer, comme qui dirait. On peut en rencontrer de temps à autre sur les lieux de travail, mais est-ce normal, justement, que la pratique se poursuive? Cela n'a-t-il pas eh bien, des influences, des impacts sur le travail au sein eh bien, d'une structure, au sein de la société? Qu'en pensent les uns les autres? En plateau avec moi pour en parler ce matin, c'est Laurent Roland Tonneikes et c'est Grâce à Valigué. Merci d'être resté, Grâce. C'est moi. Merci à vous, Laurent Roland Tonneikes. Alors, oui, pour répondre à cette question, ce sera oui ou ce sera non, Laurent Roland Tonneikes? Oui et non. Oui et non. Ça dépend de la personne. Expliquez-nous tout. Alors, je dirais oui si la personne que vous choisissez dans votre lieu de travail a une personne qui a la tête sur les épaules et qui sait se maîtriser, ça peut aller. Mais si vous ne faites pas attention, la personne que vous choisissez peut contribuer à votre départ de votre boulot aussi. Ok. Des deux côtés. Parce que, vous savez, en amour, parfois, les gens peuvent aimer follement. Et quand ça arrive comme ça, parfois, quand il y a un faux pas, follement, ils posent des actes. Et ça peut vous nuire à vie. Donc, c'est pour ça que je dirais oui, si ça vous dit et que vous avez la conviction que celle que vous choisissez ou celui que vous choisissez répond à vos aspirations, répond à vos exigences et que vous lui faites pleinement confiance et que vous savez qu'il n'y aura pas de tension entre vous pour autant, même si en amour, les tensions ne manquent pas, il faut aller, il faut foncer. Parce que l'amour, comme l'a écrit quelqu'un déjà, l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Donc, il n'y a pas d'exigence pour autant en amour, histoire de ne pas se faire plaisir quand vous aimez quelqu'un, déclarer et puis aller se mettre en couple avec la personne. Mais le risque, c'est que parfois, quand vous mettez en couple, vous êtes dans le même boulot que votre partenaire, c'est que vous n'avez plus rien à cacher. En tout cas, encore que dans l'amour ne cache pas des choses. L'amour véritable ne cache pas des choses. Rien, normalement. Mais il se fait qu'à un moment donné, il y a des choses que vous n'avez pas envie peut-être de partager avec votre partenaire. Okay. Mais dès lors que vous êtes dans le même boulot, vous ne pouvez pas cacher quelque chose. Vous ne pouvez pas cacher quelque chose, j'allais dire. C'est ça qui fait que je dis oui. Est-ce qu'il faut encourager ça tout le temps? Non. En avez-vous déjà fait l'expérience? Je n'ai pas de couple à proprement parler dans mon travail, non. Quand vous parlez de couple, c'est que nous sommes ensemble, nous avons fait un enfant, ou bien nous avons commencé par vivre ensemble. Pas forcément. Pas forcément. Oui, avoir des intentions. Pas forcément avoir un enfant, mais bon. Non, avoir des intentions où voilà. Une collègue te plaît, oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est vous qui savez ce que vous mettez dedans. Une collègue te plaît, c'est différent d'être en couple, hein, Laurent Roland. Mais c'est ce que j'essaie de... C'est moi, je vous disais ça, justement, mais vous ne voulez pas me comprendre. Mais non, vous n'avez pas de couple. Moi, je ne suis jamais resté en couple avec une collègue. Vous avez fait allusion au fait d'avoir un enfant. C'est en cela que je vous dis non, on n'a pas besoin d'avoir un enfant. Je ne suis pas resté en couple encore avec une collègue. Mais il est arrivé où j'ai eu des intentions par rapport à des collègues. Une collègue, ok. Mais on n'a pas eu... Voilà. Une intention reste une intention. Il n'y a pas eu consommation, il n'y a pas eu aboutissement, donc ça va. Consommation de quoi? De police stupéfiants. Pour avoir des traces d'ADN après. Alors moi, c'est la preuve que vous avez de la suite dans les idées, mais de manière totalement détournée. Oui, grâce à la vie. Je suis également totalement d'accord avec Laurent Tonneikes quand il relativise. Mais moi, je dirais clairement que c'est normal. Commençons par là. Déjà fait l'expérience ou pas? Oui, parce que le contexte crée l'amour et quand je viens tout le temps sur mon lieu de travail et que je rencontre quelqu'un qui me fait quand même de l'effet et tout, c'est clair que l'amour peut naître. Et donc, d'accord, donc l'amour est né à un moment.
C'est clair, et c'est même pas une fois, c'est plusieurs fois. Et comme il a dit, effectivement, il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre. Et puis, en fait, également, le code du travail n'interdit pas les relations amoureuses entre collègues. Et donc, moi, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher. Il y a des patrons qui n'aiment pas ça. Qu'il y a justement certaines entreprises dans lesquelles c'est interdit. Ça ne se fait pas. Le code du travail n'interdit pas ça. Je crois qu'ici, à Eden TV, ce n'est pas interdit parce que je ne l'ai pas vu dans mon contrat quand même. Donc, c'est arrivé, peut-être pas. Vous annoncez une nouvelle pour les peut-être pas à Eden TV, mais c'est arrivé. Est-elle en train de nous dire de manière détournée qu'il y a je dis peut-être pas Eden TV, peut-être pas ici, mais il faudrait également veiller à ce que... s'il vous plaît. Il faudrait également veiller à ce que la relation amoureuse que j'entretiens avec mon collègue n'empiète pas sur la relation professionnelle avec les autres collègues également. Et surtout quand on se retrouve face à mon partenaire, en fait, il est chef, il est mon supérieur. Quand on se retrouve dans cette situation, c'est encore compliqué parce qu'on ne va pas forcément afficher les liens amicaux au risque de frustrer les autres collègues. Mais vous savez, ça peut les frustrer. Donc, il faut y veiller véritablement pour que ma relation amoureuse avec peut-être le patron ou peut-être avec les collègues, avec les collègues ne frustre pas les autres. Si je dois travailler quelque part et que ma collègue doit être la femme du patron, je vais prier contre ça. Parce que je sais comment on souffre. Malheureusement, c'est en cela que parfois, ces couples dans le travail, parfois, ça nuit sérieusement au bon fonctionnement de l'entreprise. Parce que ça dépend aussi du genre de la concernée, de la personne concernée. Les femmes ne sont pas mauvaises. Oui, mais non, attention. C'est pas parce qu'elle est la femme. Attention, non. C'est pas parce qu'elle est la femme du patron qu'elle va... Si vous avez affaire à excuser, c'est pas grâce. Je donne l'exemple d'une dame qui est votre collègue et qui est la femme du patron. À un moment donné, vous faites une erreur, le patron est au courant. Et vous savez que vous faites les frais. Ce n'est pas parce qu'elle est la femme du patron. Vous savez qu'il y a même certains collègues qui le font. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est une question d'éducation. Je crois que oui, on peut encourager ça, mais tout dépend de comment est-ce que vous travaillez. Parce qu'après tout, il ne faut pas que, parce que vous êtes couple, vous couvrez, vous ne travaillez pas, ou bien que vous êtes là pour être des taupes, à dénoncer ou à saboter les gens. Venez jouer votre couple à la maison, mais venez au boulot travailler très bien. En tout cas, si moi j'ai une entreprise, que vous êtes dedans, que vous voulez être couple, ce n'est pas mon problème. Mais l'essentiel, je ne vais pas vous surprendre de vous embrasser dans mon couloir ou bien dans mon bureau. Mais ça ne dérange pas aussi, non, ça dérange. Vous êtes sur le travail. Sur le travail, ça ne se fait pas. Vous devez faire l'effort. Non, pas du tout. Vous le faites en ce moment, pas du tout. Parce qu'il serait temps que j'ai des infos, parce que là, j'ai l'impression qu'on me cache des choses. Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'on me cache des choses. Non, mais rassurez-vous, pas du tout quand même. Mais ça peut arriver. Oui, donc il faut faire attention, c'est juste ça. D'accord, justement, en parlant de l'impact que ce type de relation pourrait avoir sur le travail. Évidemment, en fait... Pour vous qui en avez déjà fait l'expérience, voilà, vous êtes peut-être assez bien placé pour nous en parler. Est-ce que cela n'a pas eu des incidences sur le travail ? C'est pour ça qu'il faut savoir s'y prendre, il faut savoir y aller en fait. Okay. C'est pas parce que je suis en relation avec peut-être un chef hiérarchique, un supérieur... Apparemment, c'était des chefs hiérarchiques pas forcément, à chaque fois. Pas forcément. Parce que vous revenez souvent là-dessus. Si on a quelqu'un au bout du fil, on le prend, hein. Y a pas de souci. Je crois que Carnot nous dit ici que le mieux, c'est d'éviter seulement que ça arrive. Que les relations amoureuses arrivent, que ça arrive. Pas forcément. Alors, oui, ça peut arriver, mais il faut savoir s'y prendre. Il ne faut pas que la relation amoureuse ait une incidence forcément sur la relation professionnelle. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir que, voilà, je suis en relation amoureuse, mais j'ai mon travail à faire, je le fais, je reste professionnelle. Et peut-être quand on va se retrouver dans nos quatre murs, peut-être en dehors du boulot et tout, on va reprendre notre relation amoureuse. Parce que le contact crée l'amour, et puis quand on vient tout le temps au boulot et qu'on voit quelqu'un qui nous fait de l'effet, forcément que l'amour peut naître, mais il ne faut pas que cela puisse agir négativement sur notre rendement au boulot et puis sur notre travail, sur notre profession. Ce qui est le plus important, Ahmed Aripa, c'est que quand tu es en relation avec une femme sur ton lieu de travail, vous devez comprendre que dès lors que vous franchissez le seuil de ce boulot, vous laissez votre amour au portail, vous rentrez pour travailler. N'est-ce pas plus facile à dire qu'à faire? Non, mais justement, c'est pour ça que je suis d'accord avec Carnot pour dire le mieux, c'est d'éviter. Sinon, si vous devez venir au boulot
et que à tout moment, c'est vous deux qu'on doit voir ensemble. Et puis même, au lieu d'être solidaire avec les autres collègues, c'est avec ta femme que tu veux être solidaire, c'est vous deux. Donc, ça va à un moment donné déranger les autres et ça va créer une atmosphère de... voilà, donc... Oui. Et ce n'est pas encourageant. Donc, vous venez au seuil de Sivra, là, vous avez les militaires, vous déposez l'amour, vous confiez ça aux militaires, vous rentrez, vous travaillez. À la sortie, vous lui dites, cher militaire, je veux prendre mon amour, nous voulons prendre notre amour, on repart à la maison avec ça. Si c'est comme ça, c'est bon. Mais si vous venez au boulot, vous êtes amoureux, c'est un exemple que je donne. Vous venez, après on vous voit sous les périodes là-bas, et après on vous voit à la salle de montage, c'est vous deux, après on vous voit à la sonorisation, et c'est vous qui jouez les tout-euros. Attention, ça va perturber les autres parce que les autres sont venus aussi, ils sont aussi mariés ou bien fiancés, ont laissé leur amoureux à la maison. Et vous les énervez davantage, ça crée une atmosphère de tension avec les autres collègues et ce n'est pas bon à gérer après. D'accord, je reviens sur vous, Grâce, oui, par rapport à vos expériences passées, oui. Comment ça se gère au quotidien, concrètement? Eh ben, clairement, je sais ce que je veux dans ma vie et je sais que je suis venue au boulot pour travailler et donc ponctuellement je fais mon travail et cela n'empêche pas d'avoir un regard... de le regarder de temps en temps, c'est ça? D'avoir un regard assez, assez doux envers mon collègue que j'affectionne tant. Donc cela ne m'empêche pas de faire correctement mon travail quand même. Donc comme Laurent l'a dit, effectivement, il ne faut pas que cela puisse être mélangé, la relation amoureuse avec la relation professionnelle. Moi, j'ai su faire la part des choses. Et donc, peut-être quand je vais encore faire face à une situation pareille, je saurai également m'en sortir. Donc, parce que je sais ce que je veux dans ma vie. Actuellement, vous nous rassurez que non. Aussi, on a besoin de savoir. Bon, allez, j'arrête, c'est bon. J'arrête, c'est bon. Je précise que faut vous appeler au 96 116. Attends, vous voulez savoir si c'est 68. Si c'est libre ou pas, ou 96 68. 96 116 68 68. 96 116 68 68. Numéro à composer donc pour interagir avec nous et réagir par rapport à ce sujet. Être en couple avec un collègue, est-ce normal? En avez-vous déjà fait l'expérience? Oui, venez partager cette expérience avec nous. Sinon, comment entrevoyez-vous la chose en tout cas? Alors, vous travaillez dans une structure où c'est interdit d'entretenir une relation amoureuse avec un collègue, mais voilà que vous êtes éperdument amoureux, ou vous êtes entiché d'un de vos collègues. Les discrétions. Comment vous y prenez-vous? Les discrétions. Vous démissionnez ou non? Je démissionne pas, oui, la discrétion. Je suis amoureuse, on est en couple, mais personne ne sait quoi. Personne ne le saura en fait. Mais attention, ça c'est dangereux. Oui, Laurent? Et c'est pas dangereux, c'est juste qu'on est assez responsable. Et moi, j'ai vécu une situation comme ça. Ok, racontez-nous. C'est dangereux. Racontez-nous, Laurent. Et c'est justement pour ça que je décourageais même parfois. Parce que j'ai vécu une histoire comme ça où les gens sont en couple, mais inconnus de tout le monde. D'accord. Et tout le monde a fait les frais, pratiquement. Et puis après, c'est bien plus tard que chacun a pu comprendre qu'en réalité, on était au fond en tout cas, on est à fond, on parlait peut-être de l'autre à côté de l'autre, et l'autre apportait pratiquement. C'est pour ça que je dis, écoutez, ces relations-là, parfois, c'est suicidaire pour l'entreprise. Carrément. Ah, mais c'est suicidaire pour l'entreprise. Parce que quand elle dit pas de discrétion, vous imaginez, vous êtes en relation avec elle, personne ne sait. Mais un quidam, peut-être Emmanuel, le technicien, pauvre technicien, qu'on a recruté, ça peut être... Non, quand on dit avec moi, vous lui parlez mal, il est riche de savoir, de connaissances. Il va voir grâce pour dire. Mais sachez vous garder, sachez ne plus faire de commérage. Non, mais justement, oui, mais c'est pas mal parler. Les seuls faits qui disent, Monsieur Ahmed, là, ce matin, ce qu'il a fait, je n'ai pas aimé, là. Mais par au nom de l'amour, vous pouvez aller rapporter. Rapporter, ajouter ce que vous voulez dessus, parce qu'entre-temps, vous ne l'appréciez pas. C'est pour ça qu'on parlait de question d'éducation. Si je suis bien éduquée, que je sais qui en amour, il n'y a pas question d'éducation. Si vous m'aimez véritablement, et que quelqu'un parle de moi à côté de vous, je suis sûr que vous n'allez pas hésiter 30 secondes avant de m'appeler pour faire le point. Alors qu'en réalité, si vous n'aviez pas d'amour, de relation avec la personne, quand bien même vous dit ça, parfois vous retenez, et vous ne dites pas tout. Mais en tant que, dès lors que la relation amoureuse commence, aïe, attention, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas péter à côté de la personne. Vous êtes capable d'aller dire à votre amoureux, aujourd'hui j'étais à la salle de montage, à la régie, pour donner le lancement, comment vous appelez, j'oublie,
ça fait longtemps que je prépare le journal. Le conducteur? Le conducteur, voilà. Et vous avez dit qu'aujourd'hui, je suis à la salle, à la régie pour remettre le conducteur, et Gérard a pété dans la salle. Je n'ai pas aimé ça. Et rien que pour ça, l'autre, parce qu'il vous aime, va demain vous dire, mais pourquoi vous, là, vous pétez dans la salle? C'est suicidaire. Il n'est pas interdit de péter. Non, mais c'est... Non, en fait, c'est une manière bon, de dire. je comprends. C'est pour vous dire quoi? Du coup, qu'est-ce que vous préconisez, vous, Laurent? Quand on prend l'exemple que je donne, oui. Vous travaillez dans une structure où c'est interdit que les collègues entretiennent c'est interdit. Une relation amoureuse, si vous voulez, interdit. Si interdit que vous le voulez faire et que vous êtes conscient, démissionnez. Vous seriez prêt à démissionner pour ça? Je démissionne. Bon, heureusement, je suis déjà marié. Oui. Mais si ça arrivait, je démissionne. D'accord. Je démissionne. Au nom de l'amour. Je sais qu'ici, il y avait, même si ce n'était pas interdit formellement, on sait que c'est interdit. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans cette maison. Mais si ça devait arriver par le passé pour moi, je suis sûr que je serais déjà parti très loin de cette maison. Parce que je ne veux pas accepter comme humilié. Dans une certaine... Parce que le jour où on sait, on découvre ça, vous risquez, quand vous mettez la porte de façon inattendue. Donc, dans ces conditions, moi, si j'étais dans cette... Vous préférez démissionner que de faire dans la discrétion, comme le préconise Grâce à Valigvé? J'aime une femme, je le fais savoir. Et si maintenant, à un moment donné... Tout le peuple doit le savoir. Mais, non, le problème c'est que... Parce que si le peuple ne sait pas, à un moment donné, mais j'aime la dame et je sais que je l'aime. Je vais faire discret. Le jour je vois que vous vous rapprochez d'elle, vous souriez avec elle, vous lui tapotez l'épaule, je vais faire jalousie, il va me rendre malade. Je préfère faire savoir pour que vous sachiez que je suis avec elle. Et là, vous comprenez qu'on ne va pas s'approcher de celle-là. Ça, on est d'accord. Cette affaire de dire, on va faire dans la discrétion à un moment donné. Oui, il peut arriver que des choses se fassent dans la discrétion. Mais si vous voulez vraiment aller à un couple, il faut arrêter de faire la discrétion. Si vous ne voulez pas aller dans un couple et que c'est des relations, comme on le dit, éphémères, ça, vous pouvez faire peut-être des choses dans la discrétion. Mais vous voulez prendre la dame en mariage et vous l'aimez. Et vous pensez que moi, je vais cacher ça. Non, je le fais savoir pour que vous n'ayez pas de lui tapoter l'épaule devant moi, que je me rende malade. Je préfère clairement les choses comme ça. Okay. C'est pour ça que si je ne peux pas supporter ça, je ne me lance pas dans la relation. Purement et simplement pour vivre longtemps pour mes parents. D'accord. Grâce à Valigvé, oui, vous maintenez votre position, la discrétion, ou Laurent vous a-t-il convaincu finalement? Non, il ne m'a pas convaincu. Je ne vais quand même pas démissionner encore pour ça. Que vous l'avez déjà fait par le passé, donc vous êtes inexpérimenté en la matière. Je ne vais pas démissionner pour ça parce que le boulot que j'ai trouvé, c'est peut-être mon gagne-pain et tout. Je ne vais pas manger l'amour à la maison. Je ne vais pas manger l'amour. Je parle de démission aussi parce que je suis sûr que j'aurai d'autres garanties ailleurs. Bon, si moi je ne suis pas sûre, je ne prends pas le risque, quoi. Je reste arrête dans la mon relation, boulot et puis continue. je suis discrète simplement. D'accord. Le problème, c'est que ce que vous appelez discrétion, c'est qu'un jour ou l'autre, quelqu'un ça finira par savoir. Parce que ça finit toujours par le cas dont je parlais. Mais ce n'est pas un crime quand même. Non, mais justement, encore que le code du travail ne l'interdit pas. Il a dit dans ce boulot que c'est interdit. Donc là, ça veut dire que le jour où on découvre là, on peut vous mettre vous deux à la porte. Parce que c'est interdit. Quand vous êtes arrivé, on vous dit en même temps, ici, il n'y a pas de relation entre collègues. C'est le boulot. Ça veut dire que quoi? Le jour où on découvre ça, on peut vous mettre à la porte. Donc si c'est ça, je préfère alors, soit je ne me lance pas dans la relation, ou je me lance dans la relation, je prends mes responsabilités et je dis, voilà, celle-là officiellement, je la prends comme épouse, elle peut continuer à travailler chez vous, mais moi, je sors de là pour aller ailleurs. Maintenant, l'employeur, par estime pour vous, peut dire non. Du moment où vous l'avez assumé, je peux vous laisser continuer. Parce qu'en fait, c'est les relations discrètes parfois qui créent des problèmes dans les entreprises pour les gens. C'est-à-dire, les deux sont là. J'ai compris ça. Ouais. Les deux sont là, créent des problèmes en interne. Au fond, ils mettent le feu, l'autre dit ci, l'autre dit ça, et puis après, les autres collègues font les frais. Et c'est ça que moi, je combats en réalité. Alors, chacun de vous a dit que c'est possible de le faire, mais qu'il faut y aller avec la manière, savoir se tenir sur le lieu de travail, mais savoir faire la part des choses. Mais attention, quand c'est interdit quelque part, il faut le respecter. Éviter. Alors, mais sur la gestion justement de ce genre de couple, à proprement parler, est-ce que quelque part, finalement, c'est pas assez compliqué? Alors, on est ensemble à la maison, on vient au travail, on est encore ensemble. Parfois, on a besoin d'un peu d'intimité quand même. Quand bien même on est en couple, parfois, on a besoin d'avoir son cocon personnel. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer ça? Non, c'est pour ça que je disais, en fait, quand vous venez au boulot, exclusivement, c'est le boulot, en fait. Vous mettez, vous portez le manteau que parfois, de professeur peut-être que parfois, par exemple, quand je sors du boulot à 18h, j'ai pas envie de rentrer à la maison, j'ai envie de traîner un peu en ville et de rentrer plus tard. Alors, si on n'est pas ensemble, je peux dire que je suis encore au boulot.
Sauf que, oui, on travaille donc sur le même lieu. Du coup, c'est compliqué pour moi de dire, par exemple, que je suis encore au boulot, alors que Mais on a fini le boulot. Le boulot, on a déjà fini ce qu'on avait à faire, les tâches quotidiennes. Et puis, je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de nous faire plaisir quand même. Non, vous n'avez pas compris la question. Vous n'avez pas compris la question. Laurent a compris la question. Parfois, on quitte le boulot, d'accord, à 18h par exemple, on n'a pas envie de rentrer. On a envie de traîner, de rester en ville, traîner avec des potes ou faire autre chose, d'ailleurs. Mais c'est plus facile de dire à sa femme, à ce moment-là, qu'on est encore à la maison. Enfin, qu'on est encore au boulot. Sauf que quand on travaille justement dans le même service ou dans la même société, c'est compliqué. C'est compliqué à ce moment-là de lui dire je suis encore au boulot. C'est compliqué. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Non, je crois que dans la mesure du possible, quand vous êtes dans le même boulot, je l'ai dit tout à l'heure, il faut oublier ce genre de... Il faut oublier ça, c'est que vous finissez à 18h, vous devez rentrer à 18h. Alors que si vous n'êtes pas dans le boulot, vous pouvez avoir des arguments pour rester dehors avec des amis. C'est pas quand l'homme reste dehors, c'est pas tout le temps. C'est pas qu'il est tout le temps avec les femmes. Non. Parfois, il a besoin d'être avec ses amis pour prendre un pot, échanger, discuter, aller jouer par exemple. Et donc, parfois aussi, il a besoin d'être peut-être seul. Il quitte le boulot un jour, il a envie d'aller s'asseoir quelque part, prendre une petite baignoise, en train de boire, réfléchir là, regarder les gens défiler, après, il se fait plaisir et rentrer. Il n'a que le dire clairement à sa femme, il n'y a pas de problème à ça, c'est gérable, je trouve. Après, ça dépend du genre de femme que c'est. Avec certaines femmes, ça passe pas. En tout cas. Et vous le savez mieux que moi. On va mettre un terme. On ne sait pas mieux que vous. Peut-être que votre expérience ne vous permet pas ça. On va s'en arrêter là. Peut-être des mots de fin, oui, Laurent. Non, mot de fin, je dirais, si les gens sont libres de se mettre ensemble dans un boulot, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne fassent que leur union ne soit pas un problème de chute pour les autres. Vous vous mettez ensemble, vous voulez vivre votre amour. Vivez votre amour à fond, si vous le voulez, et assumez votre choix. Mais il ne faut pas que votre union soit la source du malheur de vos collègues. C'est très important. Maintenant, si vous voulez assumer une relation publiquement, assumez-le. Si vous ne voulez pas l'assumer, mais prenez vos discussions pour supporter les conséquences plus tard. C'est très important. Parce qu'on ne se met pas dans une relation pour après. Et c'est pour ça, quand je parle de discrétion, je devais le dire en réalité. Vous sortez avec un homme qui vous dit tout ce qu'il veut, envie de dire. Même si vous ne voulez pas le dire à vos collègues, dites au moins à des parents, à certains de vos parents. Parce que quand vous le faites dans la discrétion, le jour où vous tombez malade, il peut vous lâcher parce que vous ne l'aviez pas dit à quelqu'un avant. Et donc, aux personnes ont les preuves que vous êtes avec lui. Et après, vous faites les frais seuls. Donc, il n'y a pas de discussion à faire dans ces trucs-là. À un moment donné, vous assumez et vous continuez votre chemin. D'accord, oui, grâce. Ouais, je pense également comme lui, hein, il ne faut pas s'empêcher d'aimer. Il faut... Quand ça arrive, voilà, il faut l'assumer. Il faut y aller comme on le veut, comme on le peut également, parce que le contact crée l'amour, je continue de le dire. Mais si c'est interdit, au cas où c'est interdit formellement dans une entreprise, ne vous entêtez pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas, simplement. Et allez-y avec les gants. Peut-être, si vous avez la possibilité de faire dans la discrétion comme je l'ai proposé, vous le faites, ou sinon, vous laissez simplement, ou vous démissionnez de ce boulot-là qui ne voudrait pas que vous soyez en relation avec votre collègue. Donc vous avez fini par reconnaître qu'il faut démissionner. De toutes les façons, si c'est pas on ne possible, va pas empêcher aux collègues de s'aimer entre eux, parce que l'amour, c'est quand même beau, et puis le contact crée l'amour, on ne va pas nous empêcher de nous aimer, mais quand c'est formellement interdit, on ne va pas briser les barrières, on ne va pas s'entêter, on va simplement faire comme le recruteur le veut, et puis si on ne veut pas, on démissionne simplement. On a compris le message, le contact crée l'amour. Ah oui. Anthony, qu'est-ce? Le contact travailler à... Bon, à force de venir, j'ai dit ici, peut-être qu'il y aura... ça peut créer quelque chose de votre côté. Pourquoi pas du vôtre? On est ensemble tous les jours, vous et moi. C'était Matin de ce jour. Demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel. Bon, Yago sera à la présentation.